Lecture du jour, bonjour, on continue toujours dans le livre d'Ézéchiel et cette fois-ci c'était 37, 38 et 39 avec le chapitre 37 extrêmement connu pour cette vision qu'a Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés qui vont reprendre vie. Et on t'a forcément entendu si tu vas dans une église que tu as forcément entendu cette histoire. Et j'aimerais insister sur cette histoire parce qu'elle est vraiment incroyable. Parce que c'est pas, ça nous montre une autorité et la puissance de Dieu encore supérieure à celle qu'on a l'habitude de dire. On dit Dieu ressuscite les morts. C'est vrai. Christ est ressuscité des morts. On voit dans le Nouveau Testament Lazare qui est ressuscité des morts. Bref, on voit pas mal de résurrections dans la Bible. Mais là, c'est plus qu'une résurrection. C'est-à-dire que la résurrection d'un mort, le mort, il est là. D'accord, il y a encore de la chair, ou plus ou moins, même si on est un peu en état de décomposition comme Lazare qui a commencé, les vers qui ont commencé à manger. Mais les os sont là, les chairs sont là, les nerfs sont là. Là, c'est juste des os, d'accord, disloqués. Des os qui sont là, partout, et qui sont secs. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas un pet de chair, il n'y a pas un pet de nerfs dessus. Et Ézéchiel, ça a dû être une vision incroyable. Il a vu ces os se rassembler déjà, reformer des squelettes, et puis ensuite les nerfs repoussés, et puis la chair repoussée, et enfin le souffle de vie qui va arriver en eux pour leur donner la vie, tout simplement. Tu dis, mais mon Dieu, il n'est pas juste capable de ressusciter un mort, il est capable de redonner vie à quelque chose qui était desséché, mort depuis longtemps, qu'il n'y avait plus aucun espoir, d'accord? Il y a un mort qui est là, encore tu te dis, allez, on fait un massage cardiaque, on réinjecte un peu de 2000 volts pour faire repartir le cœur. Là, il n'y a rien, c'est juste des os. Dieu est capable, même quand il n'y a vraiment pas d'espoir, même quand ça paraît complètement impossible. Dieu est capable de recréer quelque chose. C'est juste ouf. La puissance de notre Dieu est illimitée. Et il n'y a rien qui lui soit impossible. Quand je lis ça, je dis, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et une fois de plus, c'est pas juste une vision qu'Ézéchiel va avoir. Bien sûr, c'est quelque chose d'assez figuré, mais ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser puisque Dieu dit, je vais rassembler le royaume du Nord et le royaume du Sud. C'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, il n'y a plus, même au temps de Jésus, quand Jésus est arrivé sur terre, il y a 2000 ans, il n'y avait plus le royaume du Nord et le royaume du Sud, il n'y avait plus qu'un seul royaume. Donc, une fois de plus, la parole de Dieu s'est accomplie. Rien n'est impossible à lui. Il est capable de faire des choses incroyables et ce qu'il dit s'accomplit. 38 et 39, c'est contre Gog, Magog. Et dans le 38, il dit voilà comment je vais utiliser Gog. Et dans le 39, il dit voilà comment je vais détruire Gog. Et pour montrer une fois de plus que l'Éternel fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas ce qu'il veut comme ça gratuitement. Il y a un plan derrière, il y a un dessein derrière. Et c'est ça qui est important de se rappeler. C'est pas il fait juste ça comme ça, tiens j'ai envie de faire ça, une lubie qui lui prend. Non, non. Il y a un plan derrière. Et son plan, c'est que non seulement le peuple d'Israël reconnaissent qu'il est le vrai Dieu, que le seul Dieu et que son Dieu c'est lui, mais que les nations autour reconnaissent qu'il est le vrai Dieu. Et il l'utilise et il l'élève et il l'abaisse afin que tout le monde sache qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, l'Éternel des armées, et l'Éternel Dieu. Voilà, moi c'est ce qui m'interpelle ce matin dans ces différents passages, c'est que c'est un peu redondant sur le fait que l'Éternel affirme, et on le voit vraiment, cette phrase, c'est vraiment un refrain tout au long du livre d'Ézéchiel, afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel, leur Dieu, afin qu'ils sachent que je suis Dieu. Ça revient tout le temps, donc je vais pas... C'est redondant, mais en même temps, c'est le livre d'Ézéchiel, ça revient sans cesse. Donc voilà, 3 choses. L'Éternel est le Dieu de l'impossible. Même quand tout semble mort, sans espoir, Dieu est capable. Deuxièmement, Dieu utilise qui il veut comme il veut, et dans un but précis, pas gratuitement, afin que tout le monde, son peuple, mais aussi les peuples alentours, sachent qu'il est l'Éternel des armées, le seul vrai Dieu. Dis-moi toi ce que tu as retenu dans les commentaires, et puis je te souhaite une bonne journée.